Alléluia, tu vas être encore aujourd'hui puissamment équipé, puissamment transformé, puissamment impacté par ce message. Oui, tu connaîtras qui est ton Père afin de savoir qui tu es. Bien-aimé, je suis passionné par la méditation des Écritures parce que la parole de Dieu te révélera qui tu es. Je vais aujourd'hui te parler de qui est la femme. Bien-aimé, autrefois, je ne savais pas qui était la femme selon le plan de Dieu. Et donc, j'étais un petit peu perdue. C'est-à-dire, quand tu arrives dans telle société, parce que moi, j'ai reçu cette éducation africaine où la femme, au fait, avait des... C'est-à-dire, on avait une manière d'éduquer la femme. Pourtant, tu es une femme, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Voilà, il y avait des cases, des étiquettes. Et puis, quand je suis arrivée en Occident, il y avait d'autres étiquettes. Et après, quand je suis arrivée en Christ, c'est-à-dire dans la foi chrétienne, je vais dire ça parce qu'en Christ, c'est différent, voilà, entre guillemets, mais tu me comprends. Quand je suis arrivée à l'église, je ne devrais pas dire ça non plus. Bref, j'ai eu encore d'autres étiquettes. Mais lorsque j'ai médité la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu a illuminé les yeux de mon cœur, alors j'ai été complètement délivrée des étiquettes que j'avais reçues de par mes traditions, de par la culture où je vis et même de par l'ignorance. Bien-aimé, je veux aujourd'hui que tu réalises qui tu es. La beauté, la puissance, la dimension de la compassion de ton Dieu. Jésus est véritablement cet âme, ce Dieu, cette âme qui est venu te révéler qui tu es. La mission de Dieu sur terre, c'est pour te délivrer des ténèbres, te délivrer de l'ignorance, te délivrer de la peur, te délivrer des traditions, te délivrer de la religion. Et Paul a compris cela. C'est pourquoi Dieu a donné la mission à Paul. Pourquoi? Paul est celui qui peut mieux comprendre ce que c'est que la religion parce qu'il a été extrêmement religieux. C'est pourquoi quand vous lisez dans le livre de Philippiens, il explique aux Philippiens qui il était. Il explique un peu qu'il avait été circoncis, qu'il vient même de Benjamin, etc. Ça peut expliquer un peu pourquoi. Parce que les Juifs comprennent ce langage-là. Parce que eux, ils étaient départis en tribus. Donc, Paul pouvait mieux expliquer ce que c'était que la religion. La religion faisait des discriminations. La religion, en cette période-là, mettait des classifications. Donc, la femme était même pas considérée au sein de cette religion, de cette culture. Donc, lorsque Paul va venir, parce que quand il parle de l'épître aux Galates, il est en train d'expliquer un fait. Là, ça parle, dans ce contexte-là, il parlait au fait de la loi. Parce que la loi, en fait, avait mis une différence entre les Juifs et les non-Juifs. Donc, entre les Grecs et les Juifs. C'est-à-dire, il n'y avait ni Grecs ni Juifs. Donc, il avait mis la différence entre les hommes et les femmes. C'est pourquoi il n'y avait ni hommes ni femmes. Bref, les esclaves, etc. Et donc, quand on parlait d'esclaves, Paul va faire un déroulé. Donc, où il parlait des deux images. Il parlait de la femme Sarah et la femme Agar qui parlait de la servitude. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas trop rester longtemps sur ce résumé-là parce que je dois développer rapidement en moins de 10 minutes pour que tu puisses être impacté. Mais tu vois que Paul est en train d'expliquer quelque chose. Donc, il parlait effectivement, quand il y avait Agar, il y avait effectivement cette alliance de la servitude. Donc, il va expliquer que ces deux alliances, et il y avait ceux-là même qui étaient esclaves. Bref. Et au fur et à mesure, il va parler de la circoncision, il va parler de Jésus qui s'est fait malédiction à la croix. Et au fur et à mesure, il va faire son déroulé jusqu'à ce que, quand il arrive dans le chapitre 3, verset 28, qui dit, il n'y a plus ni homme, ni femme. Donc, il fait un résumé. En fait, si tu réalises qui tu es, lorsque tu reçois Jésus, donc il parlait au peuple, aux Galatiens, quand tu reçois Jésus, il faut que tu saches aujourd'hui, tu n'as pas reçu Jésus parce que tu es juif, tu n'as pas reçu Jésus, voilà, c'était un peu ça, parce que tu es un homme ou tu es une femme ou parce que tu es circoncis ou non circoncis, non. Une fois que Christ est en toi, tu es définitivement réconcilié. Il ne s'agit plus maintenant de ton origine. Il ne s'agit plus maintenant de ta couche, ta position sociale. Il ne s'agit plus maintenant de ta différence sexuelle. Non, mais il s'agit maintenant du Saint-Esprit qui va prendre possession de ton corps. Et lorsque tu réaliseras ces choses, tu comprendras que ce n'est pas une question de t'identifier en tant que femme, mais c'est une question, c'est de réaliser que l'Esprit de Dieu habite au travers de toi. Et s'il habite en toi, il va se manifester au travers de toi. C'est pourquoi j'ai écrit ce magnifique livre. Et le titre, c'est Inimaginable. Oui, inimaginable. Tout
que tu vas recevoir comme révélation lorsque tu vas étudier ce livre. Et j'ai mis femme, réalise qui tu es. Bien sûr, il y a des sexes féminins, masculins. Bien sûr, je dis, Dieu a tellement bien créé. La Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Ça dit même les animaux faisaient partie de la créature de Dieu qui il a dit c'est bon, c'est très bon. À la fin il a dit c'était très bon. Le temps, la nature, tout ce que tu veux est très bon. Mais d'où est-ce qu'à un moment, il y a eu des classifications et que la femme ne devait pas faire ci, la femme ne doit pas faire ça. Et vous savez, souvent, la religion est tellement, pas seulement la religion, mais je pense la société, tout ce que tu veux, la culture, la tradition, est dans l'ignorance au point où, souvent, il y a certaines personnes qui vont dire, oui, on ne permet pas à la femme de faire ça. Mais pourtant, ça ne nous dérange pas, surtout aux hommes, de savoir qu'ils sont sortis d'une femme. Ça, c'est incroyable. C'est pathétique. Tu es sorti d'une femme. C'est-à-dire, c'est une femme qui t'a porté dans son sein. Et c'est une femme qui t'a nourri. T'as pas refusé d'être dans le sein de la femme. T'as pas refusé d'être allaité par une femme. T'as pas refusé ça. D'être éduqué par une femme. Oui, t'as pas refusé ça. Je sais pas, souvent, vous savez, il y a des débats où on dit oui, il y a des hommes qui veulent se mettre ensemble et ils veulent même adopter. Et les gens qui se lèvent, ils disent oui, mais c'est pas normal et qu'il faut qu'il y ait un homme et une femme pour pouvoir éduquer des enfants parce que c'est ça vraiment le vrai modèle. Vous voyez, quand ça arrange, on dit non, là, on veut une femme. Et quand ça n'arrange pas, on dit non, on veut pas que la femme prenne autorité. Elle a pris autorité lorsqu'elle t'a porté dans son ventre. Elle a pris autorité lorsqu'elle a décidé de garder la grossesse. Elle avait pris autorité. Elle a aussi l'autorité. Mais l'autorité de la femme, c'est selon la justice de Dieu. Jésus vient habiter en nous pour manifester sa justice. Jésus vient habiter en nous. C'est-à-dire que tu sois un homme, que tu sois une femme. C'est que Dieu veut, que tu manifestes sa gloire, que tu manifestes le ciel sur la terre. Quand on voit la vie divine au travers de ta vie. Tu es un modèle pour la société. C'est ce que Jésus veut. Ce n'est pas une question de sexe masculin ou féminin. C'est une question de porter la gloire de Dieu au travers de ta vie. C'est pourquoi Dieu n'a pas hésité à susciter une femme telle que Déborah et l'établir en tant que juge. Quand tu regardes, si elle était seulement prophétesse, là, on allait encore discuter. Mais quand on dit qu'elle était établie en tant que juge, si tu lis le livre des juges, les juges étaient établis. C'est des personnes par qui Dieu passait. C'est le juge qui avait, comment je peux dire ça? C'est lui qui pouvait décider de ton état. Il avait la vie, ta vie ou la mort. Décider de ta vie ou de ta mort. C'est lui qui avait le dernier mot. Les juges en Israël, c'est eux qu'on partait voir. Et quand tu partais, parce qu'ils n'avaient pas de roi, ils avaient que des juges. Donc Dieu travaillait au travers de ces juges. C'est toi quand tu lis dans le livre de Samuel, à un moment, ils ont dit à Samuel qu'on ne veut plus des juges, mais on veut un roi comme les autres nations. Et Dieu va dire à Samuel que, au fait, en réalité, c'est moi qui suis en train de rejeter. Donc tu comprends par là que le juge qui était établi, c'est l'Esprit de Dieu qui allait se mouvoir au travers de ce juge afin que ce juge puisse manifester la justice divine. Donc, ne te regarde pas en tant que femme. Si tu te regardes en tant que femme, tu seras vraiment limité. Ne te regarde pas en tant que couleur de peau. Si tu te regardes en tant que couleur de peau, tu seras limité. Parce qu'il y a trop d'étiquettes. Moi, ça m'a délivré. Oh, je suis venue en Europe, les noirs, c'est ci, les noirs, c'est comme ça. Oui, ceux qui n'ont pas de diplôme, c'est ci. Si tu es femme, ça veut dire que tu es faible. Lorsque j'ai médité la Bible et que j'ai réalisé, j'ai pris conscience que être femme, ça c'est vraiment ce que tu vois, c'est la chose visible. Et ce qui est visible est limité. Mais il faut voir au-delà du visible, il faut voir dans le domaine spirituel. Quand j'ai réalisé que, au fait, au travers de mon corps, le Saint-Esprit était en moi. C'est un peu comme quand tu vois l'arche de l'alliance. Tu peux négliger les Philistins. À un moment, on dit oui, c'est juste un bois qui est posé là. Donc, ils vont prendre l'arche et ils vont le ramener. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La Bible nous dit que même quand ils sont déplacés, il y a une malédiction qui a suivi. C'est pas parce que tu vois un bout de bois que tu vas négliger. Si Dieu a dit qu'il habite en toi, alors tu dois prendre conscience de la présence de Dieu en toi. Ce n'est pas une question de sexe masculin ou féminin. C'est une question que ton corps est précieux et que Dieu maintenant ne veut plus habiter dans ces bouts de bois comme dans l'arche de l'alliance. Il n'habite pas dans des temples, mais il veut habiter dans ton corps. On n'a pas dit dans le corps masculin, on dit dans ton corps. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu réalises qui tu es. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu prennes conscience que ton Dieu a besoin de toi afin que tu puisses manifester le potentiel qui est en toi. Je déclare que tu puisses réaliser que le Saint-Esprit ne se trompe pas lorsqu'il habite dans ton corps. Oui, il sait que tu es une femme. Il sait que tu es une femme. Mais l'Esprit de Dieu a décidé